Bonjour à tous et bienvenue pour ce 48e Mac de l'investissement fractionné et tokenisé. Cette semaine, on va parler des actualités de Realty, on va parler du dernier CC de CleanSight Mining, on va parler de Splint Invest de Convi et en bref, on parlera d'à peu près toutes les plateformes habituelles, Equito, Rental, Wally et Invest Dubai. Et à la fin, en bonus, on parlera d'une plateforme américaine qui propose un bien à Houston et on verra finalement comment peut-être Realty peut exploiter ses biens également à Houston. Allez, on commence tout de suite. Chez Realty, la semaine dernière, on a eu 3 nouveaux, assets, donc 3 nouveaux biens. Donc un au Texas, on va en parler juste après. Ensuite, on a eu 2 propriétés à Détroit, donc celle-ci à Wilfred Street qui est un duplex et on a eu, celui à Cherry Law Street, donc c'était celui qu'on devait avoir la semaine d'avant encore et que finalement qui avait été annulé au dernier moment. Donc on va reparler un peu plus en détail du coup, du projet, du Texas. On verra ça à la fin en comparatif, du coup avec la plateforme Mogul, parce qu'ils proposent également un projet à Houston et on verra comment eux vont l'exploiter et ça nous à mon avis, ça peut nous donner des idées aussi comment exploiter ce bien-là parce que en effet, Jean-Marc en a parlé lors du CC, d'ailleurs on va en parler, du CC. Donc comment potentiellement dans un futur proche, ils pourraient exploiter cette propriété de façon un peu différente. Donc aujourd'hui, c'est de la location longue durée classique, donc c'est aussi pour ça qu'on a un rendement de 6,84, mais qu'en tout cas, ils réfléchissent à bah, du coup à la louer aussi différemment et qu'elle avait toutes les caractéristiques justement pour ce type de location. Donc c'est aussi pour ça qu'ils l'avaient sélectionné. Donc en effet, il reste encore pas mal de tokens, mais bon, j'espère qu'à la fin, je vais vous montrer aussi qu'on pourrait espérer un rendement bien plus intéressant et c'est aussi pour ça que pour moi, c'est une très bonne propriété. D'ailleurs, je lui avais mis la note de 7,41. Ensuite, et bah, pour ceux qui étaient intéressés par les 2 propriétés, du coup à Détroit et bah, vous pourrez en racheter. Du coup, la seconde vague aura lieu donc, ce lundi à 10 heures heure française. Donc voilà, ne loupez pas si vous n'avez pas pu en acheter ou vous voulez vous renforcer sur ces 2 propriétés. Il reste bien sûr encore toujours les propriétés au Panama. Ensuite, il reste toujours aussi cette propriété en Géorgie. Il en reste pas beaucoup là, il reste 637, tokens et la maison de réinvestissement dont on va parler tout de suite. Donc aujourd'hui, il reste 3535 tokens et alors, on est aussi à 1357 holders. Donc là, on commence à se rapprocher. Donc à mon avis, attention, je pense que là, c'est potentiellement, je vous avais dit que je vous préviendrai, c'est potentiellement le moment pour, mon avis, pour rentrer sur cette propriété si vous êtes intéressé. Et donc la semaine dernière, on était à peu près à 4004. Donc là, on est pas loin de 1000 tokens qui sont quand même partis la semaine dernière. Donc là, je pense que ce lundi, on va dépasser les 1000 parce qu'il va y avoir non, aussi bah, du coup de nouveaux investisseurs. On va arriver, je pense, proche des 1500 holders. Donc là, voilà, je pense qu'il va falloir penser en tout cas à rentrer en tout cas sur cette propriété si vous êtes encore une fois bien sûr intéressé. Et bien sûr, bah, comme d'habitude, j'avais analysé cette propriété, donc vous pouvez aller voir la vidéo qui date maintenant quand même de quelques semaines. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir ça. Donc à mon avis, là, il va rester, après ce lundi, il va rester à peu près 2 semaines pleines et quelques poupouilles pour la dernière semaine. Donc voilà, si vous êtes intéressé, en fonction aussi de votre bail, combien vous touchez de rente par, du coup, par semaine, et ben vous pouvez à peu près calculer combien de tokens vous aurez sur cette propriété. Allez, on va parler du CC, du coup, qui était bah, le CC français. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un CC français. En plus, Jean-Marc était là. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? Donc, en effet, par rapport au token RWA, donc le token d'equity, on était rentré du coup au capital de Realty. Donc là, les gens, en tout cas la communauté, voulait avoir des informations un peu aussi sur à quoi avait servi du coup la levée de fonds. Donc, dans les grandes lignes, ça a permis de développer plus rapidement certains chantiers, voilà, qui auraient mis plus de temps, notamment la marque blanche. Donc ça va aussi permettre à Realty, bah, de dégager aussi nouveaux revenus et ça, on va en parler juste après. Ensuite, bah, ça a fait aussi avancer sur certaines juridictions dans certains pays, notamment également en Europe, parce que bah, c'est assez compliqué. D'ailleurs, on a vu, donc ça ils en ont parlé aussi, ils ont créé une société aux Pays-Bas. Donc voilà, c'est que ça avance aussi en Europe, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il nous parlait aussi des 2 de frais par mois qui aujourd'hui, bah, clairement, ça ne permettait pas de gagner suffisamment.
Donc voilà, ils réfléchissent aussi à un nouveau modèle par rapport à ça, donc ils vont revenir, vers nous. Donc va y avoir un nouveau, mode d'achat, va y avoir, un nouveau mode aussi de frais, va y avoir des nouveaux pays, va y avoir de nouveaux types de tokens aussi avec le token Y et autres. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans les tuyaux, donc on espère que ça arrivera pas mal. Il y a l'Europe, mais bon ça c'est pas avant 2025. Donc il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Ensuite, bah, sur le Panama, on a vu qu'il restait encore quand même pas mal de propriétés, pas mal de tokens. Et donc ça, en tout cas, eux, ils ont acté qu'ils voulaient du coup mettre bah, du coup l'argent sur le RMM donc le plus vite possible. Donc il faut que juste que Michael trouve un moyen de le faire et qu'il trouve le temps surtout. Et ensuite, eh ben, ils préciseront aussi dans quel type du coup de devise c'est, donc soit USDC, soit XAI. Ensuite, qu'est-ce qui était important? Donc les audits des comptes devraient être publiés l'an prochain, en tout cas pour les token holders du RWA. Marlowe, donc ça de toute façon c'est acté, donc là ils cherchent juste un immeuble à peu près identique pour faire un swap. Et en tout cas ils sont toujours en train de réfléchir à un geste pour tous ceux qui ont gardé les tokens depuis le début. Ensuite, et ça on en parlait la semaine dernière, et oui avec les ouragans en Floride, donc la bonne nouvelle, et ben il n'y a pas eu de gros dégâts à Lost Shaker et Dream Cycle, donc il y a juste des petits coups de rafraîchissement en peinture, voilà, qui va pas prendre vraiment beaucoup de temps. Donc voilà, aucun gros dégât pour les propriétés en Floride. Donc voilà, ça c'est des très bonnes nouvelles. Ensuite, qu'est-ce qu'on va on sait on va pouvoir bientôt aussi payer, via virement SEPA, donc ça, voilà, ça peut être aussi utile, notamment alors à voir s'il y a des frais ou pas, ça ils nous en ont pas parlé, mais pour tous ceux qui veulent payer, on va dire en fiat, donc en monnaie classique, on va dire, voilà, ça peut être une bonne chose, surtout s'il y a pas de frais, parce qu'on sait que sur les cartes, de crédit, du coup, il y a 1,5 pour cent de frais, et donc là, s'il y en avait pas, ce serait peut-être une bonne chose. Ensuite, hem hop, 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 la question par chambre. Voilà, donc en effet, bon, ça, on va en parler du coup à la fin par rapport notamment aux propriétés du coup à Houston qu'on a vu. Donc en effet, ils réfléchissent à louer à la chambre, donc faire du Airbnb sur de la courte durée pour des digital nomades. Et justement, cette propriété pour eux s'y prête pas mal et de faire un peu un co-living de luxe. Clairement, c'est pas de la colocation, là, donc c'est pas forcément ça, mais c'est vraiment plus du co-living, donc beaucoup plus premium. Du coup, sur ces propriétés, on a vu qu'il y a la piscine, voilà, donc il y a quand même un gros, gros potentiel. Et voilà, et encore une fois, le Texas est une des villes, et en tout cas, pardon, est un des États le plus dynamique, et Houston est hyper dynamique également. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de travail, notamment bah, sur l'aéronautique, notamment sur l'énergie. Voilà, il se passe vraiment beaucoup, beaucoup de choses sur cette partie du coup des États-Unis. Donc voilà, clairement, c'est un très bon investissement, en tout cas. Et je vous dis pas toujours ce que je fais, en tout cas en direct, mais oui, j'ai pris des tokens, en tout cas de cette propriété. Ensuite, ça c'était la grosse news. Alors on va pas, aller dans les détails aujourd'hui parce que je n'ai pas lu tout ça, mais bon, donc il y a des avancées du coup sur la DAO, donc c'est un peu technique, mais pour les curieux, en tout cas, il y a donc le Wikireal Token Ecosystem où vraiment ils vous expliquent tout. Et en plus, ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'ils se sont adaptés aussi à tout type, bah, du coup d'investisseurs. Donc il y a les novices, les initiés et les experts. Donc au moins pour tous ceux qui connaissent quasiment rien à la blockchain, vous pouvez au moins comprendre le minimum à tout ce qui va se passer. Donc voilà, donc il y a pour toutes une étoile, donc c'est pour les novices. Donc par exemple là, il vous explique qu'est-ce qu'une DAO. Après les initiés, c'est un peu plus. Et pour les experts, voilà, bon, ça va être un peu plus technique. Et comme ça, pour chaque question, vous voyez, donc il y a vraiment à chaque fois, et bah, pour les trois catégories de personnes. Donc honnêtement, c'est pas mal. Donc il y a beaucoup, beaucoup de thèmes, donc il y a beaucoup de lectures. Donc beh, je vais essayer de lire ça et essayer de vous faire, un résumé à un moment donné. Encore une fois, je suis pas la personne la plus technique, mais en tout cas, je vais essayer de comprendre tout ça. Et apparemment, il va y avoir des votes assez rapidement, donc il va falloir comprendre, en tout cas pour tous ceux qui ont des règles. Allez, voilà, c'est tout pour Realty cette semaine. Et on va parler de Clean Site Mining, parce que oui, il y a eu le CC du coup cette semaine. Donc, qu'est-ce qui s'est dit? Donc, bah, comme d'habitude, ils ont parlé des performances de chaque site. Donc, là, je vais vous présenter les deux principaux, notamment donc Alpha, donc qui est au Congo, donc qui est dans la ferme des Virunga. Donc là, la performance sur le mois est 71%. Bon, eux, ils étaient déçus, mais encore une fois, je crois qu'il y a eu des gros orages et du coup, le barrage a dû être
coupée, l'électricité en tout cas a dû être coupée. Donc la performance sur le mois est de 0,2 Bitcoin, donc net de tout, de frais. Bon après, on a le Bitcoin qui a quand même augmenté quand on voit là, le prix payé était à 50 000 euros. Alors attention, euro, dollar, c'est un peu compliqué du coup de voir ces différences. Mais bon, avec un Bitcoin qui est proche des 70 000 dollars, ça fait quand même plaisir. Et ben ça prend un peu plus du coup de valeur. Après, il y a Delta, donc qui est aussi celui où la majorité des gens ont investi. Donc là, la performance est à 76%. En effet, il y a quelques machines aussi du coup, qui se sont abîmées et ils doivent les réparer. Ça prend un peu plus de temps que prévu et du coup la production finale est de 0,23 Bitcoin. Donc voilà, pareil, il y a quand même pas mal de frais et encore une fois, on espère qu'avec un beau bull run, et bah, tous ces bitcoins qui seront en tout cas en réserve nous permettront de recevoir des super dividendes. Et on va revenir du coup sur les différentes questions, notamment l'expatriation des sociétés de Suisse vers le Salvador. Donc bah, ça n'a pas beaucoup avancé. Voilà, c'est assez lent. Encore une fois, c'est des latins, c'est pas les plus rapides. Donc, ouais, ils posent pas mal de questions, et ce qu'ils nous ont expliqué, c'est que pour eux et bah, finalement le minage c'était pas réellement, le minage de bitcoin, c'était pas réellement de la crypto-monnaie. Pour eux, c'était vraiment de l'industrie donc, en fait, ils comprenaient pas pourquoi à la base ils voulaient passer, par, le ministère, des cryptos, enfin limite l'AMF, crypto. Donc, voilà, donc il y a eu un petit quiproquo et ce qui a, en gros a ralenti du coup les démarches. Ensuite, donc les sites de Suède, lui, il est reparti aux États-Unis et ils sont en train de réfléchir à faire la même chose du coup avec la Finlande et potentiellement même, on va le voir après, je crois que c'est avec le Paraguay. Enfin, le Paraguay, ils veulent revendre les machines sur place et finalement voilà, après et racheter plutôt encore une fois, ils vont tout déménager, beaucoup en tout cas, aux États-Unis. Ensuite, qu'est-ce qui s'est vraiment dit? Bon après pas voilà, pas forcément beaucoup de choses intéressantes. Voilà, l'espérance de gain, bon bull run, bon bah voilà, s'il fait 150 000, 200 000, bah on comprend ce que ça peut faire. Et en gros, bah voilà, donc pas forcément de choses très intéressantes après. Voilà, c'était assez rapide et surtout, c'est qu'on va avoir un deuxième CC du coup qui va avoir lieu donc le 22 octobre à 17 h. Parce que notamment pour avoir plus d'infos sur les sites dont je vous ai parlé, notamment la Finlande et le Paraguay, parce que il y avait BBGS qui n'était pas présent. Allez, on parle tout de suite de Splint Invest. Donc Splint Invest, bon, comme chaque semaine, moi je trouve que c'est hyper instructif, notamment au niveau, en tout cas, formation, parce que c'est encore une fois des assets alternatifs sur lesquels on n'a pas forcément l'habitude du coup d'investir. Et donc, on a vraiment pas mal d'infos. Donc là, il nous cite notamment les reports sur l'art contemporain de 2024 par Artprice. Donc ça, c'est l'outil en général que j'utilise aussi pour analyser les différents artistes. Et ils nous disent que justement les artistes phares de Splint Invest ont été cités, notamment Babar, Willem, Ristova et McCormick. Donc ça fait plaisir. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'horlogerie, bon apparemment ça repart un peu. Donc en effet, ça a beaucoup plongé, mais là apparemment c'est reparti un peu à la hausse. Donc à voir si on peut repartir sur les montres ou pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Apparemment, on va avoir un nouvel, du coup, il y a un nouveau partenariat avec Zourani, voilà, qui est un nouveau partenaire chez Splint Invest. Et je pense qu'on va du coup, bon, au vu de la photo, on risque d'avoir du Kissaring, je pense. Et là, il parle d'ailleurs de Kissaring, de Warhol et Basquiat. Donc voilà, des artistes quand même un peu plus établis, iconiques, on va dire les blue chip, justement, comme on appelle, donc, et sur des périodes assez courtes. Et ça, je pense qu'ils vont aller d'ailleurs beaucoup plus là-dessus. C'est là, ils ont commencé, je vous avais présenté ça la semaine dernière, notamment avec les Lego, sur des périodes en fait de détention beaucoup, beaucoup plus courtes. Parce qu'en fait, quand on est sur du 5-7 ans, c'est un peu compliqué aussi, à mon avis, pour les investisseurs de se projeter sur du aussi long terme. Donc, ils vont aller vraiment, à mon avis, sur des investissements de plus en plus court terme. On voit maintenant, c'est max 2-4 ans. Donc voilà, là, il parle même de 6 mois à 2 ans sur ces blue chip iconiques. Donc, on verra ce que ça peut donner. Et ensuite, des records au niveau des enchères, notamment, qu'est-ce qu'on a eu? Des souvenirs sur Michael Jordan. On a eu des Ferrari voilà, qui se sont vendus très très cher et des cartes Pokémon aussi qui se sont vendues plutôt cher, une carte Pikachu à ce que je vois.
Et ben voilà, en tout cas, on va regarder les assets de la semaine dernière. Donc qu'est-ce qu'on a eu, chez Splint Invest? On a eu un nouvel artiste, donc qui est Winston Branch. Donc c'est parti quand même assez vite, vous voyez 2-4 ans notamment. Hem À savoir que, bon, alors qu'il était pas hyper bien classé justement sur ArtPrice, il était de quand même 1500e, mais il a quand même une rétrospective qui arrive à la Tate Britain, donc qui est quand même le musée d'art moderne de Londres le plus connu. Donc voilà, à mon avis, sa cote va pouvoir, à mon avis, un peu exploser l'année prochaine. Ensuite, on a eu une carte de Victor Wembanyama, donc voilà, notre star du basket en France. Donc bon, en espérant qu'il fera pas du coup les mêmes performances que Kylian Mbappé, parce que voilà, les cartes Kylian Mbappé se sont écroulées ces dernières années. On a eu du coup c'est Nike, donc en partenariat avec Off-White. Donc voilà, en tout cas, on a eu 4 à 7, je crois, derrière mon manqueur. Pop, pop, pop. Non, bah voilà, on a eu que ces 3 à 7 la semaine dernière. Allez, on parle de Convi parce que Convi, et oui, il sort du coup un nouvel asset dinosaure. Et vous savez que, en fait, moi chez Convi, je n'investis que là-dessus parce que c'est ce qu'il n'y en a pas chez Sprint Invest. Donc tout ce qui est astéroïdes, voilà, on va dire extraterrestres ou dinosaures, et bah, c'est ce voilà, j'ai investi en tout cas chez Convic que sur ce type d'asset et donc ils ont ressorti donc les fossiles de dinosaures et du coup, je suis bien tenté, de remettre un petit billet sur cette, bah, du coup, sur cet asset. Allez, on parle, bah, d'Equito comme chaque semaine. Equito, et bah, ils ont eu un bien, comme chaque semaine, il est parti en 1 heure et bon, on va regarder rapidement, parce que c'était, voilà, c'était un grand appartement, donc de 5 chambres qui vont transformer en 6 chambres. Bon, j'avais regardé, je le trouvais avec tous les frais, il était quand même un peu cher. Donc voilà, donc après, comme d'habitude, on voit beaucoup le monsieur, mais là, il a mis un peu moins sa tête cette semaine. Donc voilà, on voit un peu plus l'appart, donc c'est quand même plus sympa. Donc il a dû nous entendre. Hop, et voilà, salle de bain, et on voit un peu plus l'appart, les rénovations. Et en gros, voilà. Et ben, on va parler maintenant de Tantième. Tantième, alors il n'y a pas de nouveau projet, mais ils nous expliquent aussi leur démarche, et ça c'est quand même assez important. Donc ils nous expliquent qu'ils nous proposent moins de 2% des projets étudiés. Donc là, par exemple, ils nous donnent un peu leur, bah, ce qui s'est fait récemment. Donc il y a eu 133 propriétés qui ont été analysées, donc 52 avec, ils ont commencé à établir une stratégie d'investissement dessus, seulement 19 avec une étude approfondie, et après 6 pardon, et finalement, bah, 2. Donc il y a eu les 2 derniers. Ça, on parle juste des 2 derniers, donc c'est par rapport au mon avis, aux 3 derniers mois. Donc et bah, donc Paris Bourse et Angers, et apparemment, il y en a 6 en cours de négociation de prix. Donc peut-être, bah, si les négociations se passent bien, on aura des nouveaux assets, chez, Tantième. Allez, on parle tout de suite de Rental. Rental, il reste toujours le projet Bacalar au Mexique, à Mexico. Donc voilà, c'était un projet assez ambitieux quand même, 1 500 000 $ à lever, ils sont déjà à quasiment 1 200 000. Donc c'est quand même plutôt bon. Il y a quand même un rendement de 11% pour la plupart des gens, et si vous êtes super rental, vous allez pouvoir aller jusqu'à 16%. Et surtout, ce qu'ils ont annoncé la semaine dernière, du coup, c'est qu'ils ont revendu un asset, donc le Valencia DOS, donc, notamment avec une belle petite rentabilité. Donc la rentabilité cible, c'était 11,04, et ils ont finalement réalisé 11,15. Donc encore une fois, pour le moment, chez Rental, ils ont quand même revendu pas mal d'assets, et à chaque fois, ils ont toujours fait mieux que ce qui était prévu. Donc honnêtement, eh bah, ça délivre chez Rental. En tout cas, ils respectent leurs engagements. Allez, on parle tout de suite de Wally, parce que oui, Wally, il reste toujours le bien à Bordeaux, donc le deuxième bien à Bordeaux, pardon. Donc là, on est déjà à 68% de la levée. Donc encore une fois, si vous êtes intéressé par Wall-E, et bah, du coup, il suffit de me mettre, donc il y a un petit Google Form en description, vous mettez du coup, bah, le mail avec lequel vous êtes inscrit sur la plateforme, et vous avez 1% du coup de cashback sur tous vos investissements pendant 1 an. Donc voilà, n'hésitez pas, voilà, ça mange pas de pain, et honnêtement, bah, j'ai analysé tous ces projets là également. Alors j'avais analysé le premier projet à Bordeaux, c'est le même, enfin en gros c'est le même type d'appart dans exactement le même immeuble. Donc voilà, vous avez déjà l'analyse si vous êtes
intéressé. Et ensuite, on va parler d'Invest Dubai. Alors là, la levée a quand même pas mal augmenté, parce que la semaine dernière, je crois qu'on était à 3%, et là, on est passé à 28%. Et c'est pas des petits montants, parce que comme je vous disais la dernière fois, 30 millions de dirhams, c'est à peu près 7 millions et demi. Donc voilà, donc quand ça fait quasiment 25%, ils ont quasiment levé 2 millions la semaine dernière. Donc je pense que voilà, ça va aller assez vite. Donc voilà, si vous êtes intéressé, bah, ne tardez pas. Pareil, il y a mon lien d'affiliation et bah, du coup en description et ça vous permet d'obtenir 250 AED. Je crois que c'est à peu près 60 euros. Donc voilà, si vous êtes intéressé, et bah, n'hésitez pas surtout. Allez, et ben maintenant, on va parler du coup de Mogul. Mogul, donc c'est une plateforme américaine. Vous ne pouvez pas investir dedans, sauf si vous êtes résident américain. Mais bon, si vous êtes résident américain, vous ne pouvez pas investir sur Realty et tout. Donc je ne pense pas que c'est votre cas. En tout cas, Mogul propose un bien donc à Houston avec un rendement de 11,4%. Donc on va aller voir et honnêtement, c'est quand même très similaire à notre propriété. Donc vous voyez la piscine, bon, celle-ci est un petit peu plus belle que la nôtre. Mais donc là, ça c'est un duplex. Donc il va y avoir 2 appartements de 3 chambres et 3 salles de bain à chaque fois. Et vous voyez quand même quelque chose de bien, bien premium. Mais avec un rendement, encore une fois, de 11,4% quand chez Realty, on revient tout en haut, on était à 6,84. Donc ouais, c'est quand même pas c'est pas la même chose. Donc on va essayer de comprendre finalement comment ils exploitent ce bien. Et en plus, c'est pas leur premier bien à Houston. Donc on voit, il y avait donc celui-ci. Et en effet, ils ont déjà fait cette propriété-là. Et ils en avaient déjà fait un autre, donc le Romain. Et en plus, voilà, à Dallas également. Donc voilà, ils y connaissent un peu quand même enfin, le Texas. Et du coup, on va comprendre comment ils l'exploitent. Donc déjà, on va gagner du temps. C'est clairement pas de la location classique longue durée. C'est fait en Airbnb. Bon, voilà, comme souvent, avec ces rendements importants sur ce type de propriété, c'est du Airbnb. Mais, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit par rapport au résumé du CC, Rémi et Jean-Marc réfléchissent à justement l'exploiter de cette manière-là. Donc, ça vous montre quand même le potentiel de notre propriété. Donc, certes, aujourd'hui, on a 6,84, mais si on l'exploite bien, voilà, si on fait la même chose que Mogul, on pourrait arriver sur des rendements à 11%. Donc voilà, c'est quand même voilà, de beaux potentiels. Après, la différence aussi de Mogul, c'est que, alors ça, ouais, on va aller voir dans les chiffres, voilà, dans les chiffres, c'est que eux, ils lèvent la dette. Donc c'est 2 tiers de dette et un tiers d'equity, donc de la levée de fonds. Donc voilà, c'est assez différent, ce qui permet aussi, on va dire, au niveau de l'appréciation et de l'évolution aussi du token, c'est de vous rembourser une partie de la dette. Vous avez aussi vos intérêts. Donc voilà, c'est pas exactement le même fonctionnement, mais pareil, je crois que Realty avait en tout cas évoqué le sujet de potentiellement, en tout cas, commencer à souscrire, pardon, des prêts. En tout cas, quand les taux auront un peu baissé, parce que, en tout cas, nous, on a l'habitude en France à avoir des 3-4%, et là, apparemment, ils se félicitaient d'avoir only 6,75%. Bon, voilà, bon, c'est quand même juste énorme. Mais voilà, pour les Américains, apparemment, ce n'est pas si énorme. Et que vous voyez, le loyer projeté, c'est 174 000 dollars par an. Donc voilà, c'est juste énorme. Ça fait quand même pas mal. Après, il y a deux appartements, donc c'est quand même deux appartements différents. Mais quand on revient encore, je reviens sur cette partie Realty. Donc là, il avait, je crois, deux mémoires. Hop, il vérifie que je suis bien un humain. Ça, c'est contre les bots. Mais bon, ce serait bien que ça fonctionne un peu plus. 4 chambres. Donc voilà, si on louait vraiment à la chambre, ça nous permet quand même d'avoir 4 chambres, de l'exploiter. Oui, je pense que ça peut être quand même pas mal. Alors après, c'est pas du Airbnb qu'ils vont faire, ce sera plus cible de, comme je vous ai dit tout à l'heure, des digital nomades qui vont rester peut-être 1, 2, 3, 4, 6 mois. Donc c'est un peu différent. Donc forcément, les loyers seront peut-être un peu quand même plus bas forcément que du Airbnb, mais bon, en tout cas, ça peut quand même
être une, très bonne chose. Allez, voilà, c'est tout du coup pour cette, semaine. Mettez-moi en commentaire et bah, du coup, bah, si je vous ai un peu motivé à acheter un peu plus cette propriété au Texas. Likez la vidéo, partagez bien sûr à des gens que ça peut intéresser. Abonnez-vous si c'est pas encore déjà fait parce qu'en effet, il y a un tiers des gens qui regardent les vidéos et qui sont pas abonnés. Voilà, et pourtant des gens réguliers. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est très important pour la chaîne. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.